Et à travers le jeu et la façon dont on s'y prend avec eux, bien finalement on chemine, ils apprennent, ils découvrent, ils s'interrogent. Bonjour Brigitte Raymond. Bonjour. Vous êtes la créatrice de deux jeux de société bibliques. Le premier s'appelle Exode Aventure, le second Rencontre avec Jésus. Comment avez-vous eu l'idée de créer des jeux de société ? Alors c'était pendant le confinement que tout a commencé, parce que mes petits-enfants n'avaient plus d'école biblique à Nantes. Et donc mon fils nous a demandé chaque dimanche de faire quelque chose pour eux via Zoom. Et donc mon mari et moi, chaque dimanche, avons proposé une activité. Et puis un dimanche, j'ai dit la semaine prochaine, je proposerai un jeu. Alors je me suis mis à réfléchir et puis il m'a paru que l'exode, le parcours de l'exode de l'Égypte à la terre promise, permettait de partager beaucoup de choses. Et donc j'ai commencé sur ce thème-là. Et puis j'ai développé finalement ce jeu-là jusqu'au bout du projet. Et ça permet, je pense, d'entrer dans le texte biblique d'une autre façon et d'aller, je dirais, jusqu'où on veut. Donc c'est pas seulement un jeu qui est pour les enfants, mais on l'a utilisé depuis pour les ados, en travaillant certains thèmes qui peuvent les concerner vraiment. Et on l'a utilisé même avec des adultes dans une rencontre Thésée à Bruxelles, où finalement ça a suscité le témoignage et où le jeu devient un support pour partager, réfléchir, questionner certaines dimensions. Alors c'est un jeu de plateau avec des cartes, des dés ? Alors c'est un jeu de plateau et Exode Aventure, c'est un jeu sur le concept du jeu de loi. Donc en fonction des événements du parcours, et Dieu sait s'il y en a, eh bien on avance, on rejoue, on recule. Quand on rencontre le veau d'or, on retourne au départ, même si on était presque arrivé. Quand on tombe sur le buisson ardent, eh bien on rejoue forcément, c'est l'appel. Donc, et alors on a un poster guide de lecture biblique qui permet de retrouver l'histoire de chacun des événements et de comprendre chacune des illustrations du plateau. Et le jeu Rencontre avec Jésus, c'est le même principe ? Non. Pas du tout, donc c'est un peu plus complexe, je dirais. Et l'idée, c'est de montrer, de faire découvrir les récits de miracles et de guérisons rapportés dans les évangiles, qui sont avant tout des récits de rencontres, et de montrer comment chacun de ceux qui ont été rencontrés par Jésus, alors qu'ils étaient en souffrance, ont été relevés, remis, redonnés à la vie, et donc comment nous aussi, à travers la rencontre avec Jésus, on peut être relevés. Et donc on va progresser sur un plateau, on va aller chercher des messages de joie, de pardon, d'amour, de vie, qui vont nous inviter à aller découvrir l'histoire de tel ou tel, l'histoire de Zachée, l'histoire de la fille de Jaïr, l'histoire du centurion. Et puis on va collecter donc des jetons. Et puis au fil du parcours, comme dans la vie, on peut faire des mauvaises rencontres. Les pharisiens et les Romains qui ont bloqué le message, alors on retourne au centre. Et puis on peut faire des rencontres avec Jésus ressuscité, alors ça a accéléré le témoignage et on peut aller sur la case de son choix. Et puis on peut tomber sur des cases questions. Donc c'est assez complet et une fois encore ça permet d'entrer de différentes façons et de s'approprier ces récits-là et dans une utilisation catéchétique, je pense qu'il y a beaucoup de portes d'entrée. Vous êtes engagé dans l'Église protestante unie de Belgique. On y joue en Belgique et est-ce qu'on y joue en France ? Oui, absolument. Donc je suis engagée dans l'Église protestante unie de Belgique. Je suis présidente de la commission de recrutement et puis prédicatrice laïque. Et donc je suis aussi dans l'Église protestante unie de France puisque je suis française. Et du coup, oui, j'ai pu aller faire découvrir ce jeu dans les paroisses en Belgique, en France et même en Suisse. Et ça me réjouit beaucoup aussi d'avoir à cette occasion des rencontres avec les différentes paroisses. Le philosophe psychologue Winnicott prenait l'apprentissage par le jeu comme le meilleur moyen d'apprendre la socialisation, l'émancipation, l'autonomie. Vous y croyez pour le développement de la vie spirituelle au jeu ? Oui. Vraiment, j'y crois. Et je peux l'expérimenter par exemple avec mes petits-enfants qui n'ont vraiment pas du tout le même intérêt, le même niveau de connaissance biblique. Et à travers le jeu et la façon dont on s'y prend avec eux, bien finalement on chemine, ils apprennent, ils découvrent, ils s'interrogent. Et puis dans les rencontres avec d'autres adultes, là aussi je crois que c'est une façon de partager, de témoigner, mais aussi de laisser entrer chacun à sa façon, et ça j'y tenais beaucoup, ces jeux sont des propositions avant tout, pour que chacun puisse se situer en toute liberté dans son parcours. Alors que l'on joue avec le jeu
Moïse ou rencontre avec Jésus, c'est pas trop dur de perdre, c'est sûr. Alors on aime mieux gagner quand même. Hein. Mais bon, si on rejoue alors. Merci beaucoup pour Merci beaucoup à cet vous. éclairage.